Joseph. Alléluia. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler de la part du Seigneur. Là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc. Luc 7, verset 11 à 15. À 16, on peut lire. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je t'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit, il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le message de ce soir, je l'ai intitulé « Le Dieu de la dernière minute ». Peut-être que durant toute cette année, il y a beaucoup passé des moments difficiles. Je t'amène ce matin un message d'espoir, un message d'encouragement, un message qui va te donner encore l'envie de continuer avec les seigneurs. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu qui console, un Dieu qui a toujours compassion de son peuple. La Bible déclare dans l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'une veuve. Cette veuve, elle était mariée. Du coup, elle a perdu son mari. Pas seulement ça, après un moment, elle avait un seul fils unique. Pouvez-vous comprendre la douleur de cette femme? Déjà, étant veuve, elle a perdu le mari, elle devait se débrouiller seule pour gagner le pain. Mais au moins, elle avait quand même un fils. Elle se disait, ce fils me donne quand même l'espoir. Quand je regarde ce fils, moi, je vois mon mari. Et c'est avéré encore que la mort va frapper la maison de cette femme-là. Elle va perdre encore son fils. Pour dire que cette femme, dans sa vie, elle ne faisait que perdre des choses. C'est comme s'il y avait un esprit de perte qui affectait la maison de cette femme-là. Tu peux être ici, tu as tellement perdu de choses, tu n'as jamais gagné. Peu importe ce que tu fais, peu importe les affaires que tu fais, tu arrives toujours à un moment de ta vie où tu dois perdre au lieu de gagner. C'est comme si un esprit volait la vie dans la vie de cette femme-là. La Bible déclare, lorsqu'elle a perdu son fils, elle avait tout un groupe de personnes, toute une communauté qui était venue pleurer avec elle comme d'habitude. Pour cette femme, rien n'allait encore marcher. Pour cette femme, c'était fini. La mort avait tout ravi. Parce qu'il n'y avait pas seulement l'esprit de perte, il y avait aussi l'esprit de mort. Qui frappait la maison de cette femme-là. D'une mort prématurée. Le mari est mort, je ne sais pas, peut-être ça peut être à 40 ans. Ça c'est moi, ce n'est pas la Bible. Et le jeune homme, je ne sais pas quel âge qu'il avait, la Bible ne dit pas, peut-être qu'il avait 15 ans. Quelle mort prématurée!
Mais j'aimerais dire à une personne, ça ne va pas être ton partage ce matin. Non, tu ne vas pas perdre quelqu'un d'une mort prématurée parce que Jésus est venu pour te donner la vie. Alléluia. Alors que la Bible dit, c'était en route qu'il partait pour enterrer son fils, son unique fils. Elle pleurait, elle était dans l'angoisse, en train de gémir de peine. La femme a pleuré, la femme ne savait même pas que elle pouvait encore revoir son fils. Il y a beaucoup de gens ici, tu as perdu quelque chose, tu n'as plus d'espoir. Cette femme l'a pleuré. C'était tout un groupe, tout un cortège de gens qui allaient vers l'enterrement. La Bible dit, alors qu'il venait, les jours suivants, alléluia, il y a toujours un jour suivant dans la vie de quelqu'un. J'ai dit qu'il y a toujours un jour suivant dans la vie de quelqu'un. Les jours suivants, cela veut dire qu'il y avait un jour précédent. Les jours précédents, Jésus-Christ était dans une autre ville en train d'opérer un autre miracle. Les jours précédents, Jésus était dans la maison de Jairus, en train de guérir une malade qui souffrait, un malade qui souffrait. Mais de l'autre côté, Anaïn, la femme la souffrait. J'aimerais dire à une personne, si les voisins est visité, toi tu es le prochain en ligne. Il était dans une autre ville en train de visiter. Les dieux de ton voisin fera que toi aussi tu sois visité. Voilà pourquoi il n'y a pas raison d'être jaloux les uns les autres. Je ne vais pas être jaloux de ton miracle. Parce que si Dieu t'a visité, je serai la prochaine en ligne. Si Dieu t'a visité, je serai la personne que Dieu va visiter les suivants. Si l'autre est béni avec un emploi, glorifie, célèbre. Parce que la célébration de miracle de l'autre va attirer ton miracle à toi. Je parle, l'église, nous n'avons pas besoin d'être jaloux. Les jours suivants, il était en train de guérir une malade. Peut-être que la guérison de d'autres, peut-être que le miracle de l'autre ne sera pas comparable à ton miracle. Là-bas, c'était seulement la maladie. Mais de l'autre côté, ce n'était pas seulement la maladie. C'était une autre chose plus grande que la maladie. Bien-aimés, nous devons cesser cette histoire-là d'être jaloux les uns les autres. Quand Dieu fait dans la vie de l'autre, sache que le Dieu de ton voisin, il est proche de toi. Je ne peux pas envier les dieux de mon voisin. Je ne peux pas envier les jours de mon voisin. Je vais célébrer avec mon voisin lorsqu'il est béni. Parce que lorsque tu célèbres la grandeur de l'autre, tu attires cette grandeur-là. Tu ne peux qu'attirer ce que toi tu peux célébrer. Beaucoup de gens ont des difficultés à célébrer quand l'autre est béni. Mais nous oublions, lorsque toi tu célèbres l'autre, les ciels se préparent pour visiter ta vie. La Bible dit les jours précédents. Il a fait hier, il n'a pas encore terminé avec ses miracles. Il en a encore. C'est pourquoi quand l'autre célèbre, célèbre avec, elle dit célèbre avec la personne. Les jours précédents, Jésus-Christ, il va quitter là où il a opéré le miracle pour entrer dans la ville de Naïm. Et la femme qui pleurait, on a mené le cortège avec son fils. Elle était dans les plaies. Les ténèbres environnaient sa vie. Peut-être que tu es dans une situation de deuil. Tu as perdu l'emploi. Peut-être que tu es dans une situation de deuil. Tu as perdu ton mariage. Peut-être que tu es dans une situation de deuil. Tu as perdu un enfant. Peut-être que le médecin est là. Tu as déjà donné un diagnostic que toi, c'est fini. Toi, c'est fini. Tu as un cancer, je ne sais pas de ça. Tu ne vas pas vivre.
Ça, ce sont les diagnostics des médecins. Mais ce n'est pas les diagnostics célestes. C'est que les médecins déclarent, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré pour toi. Cette femme avait gradué dans l'université de l'adversité. Or, l'adversité de l'humanité provoque toujours les miracles. C'est une opportunité. Ton adversité, c'est une opportunité pour la divinité d'opérer un miracle. Voilà pourquoi quand nous souffrons, des fois nous pensons que c'est la fin. Dieu attend la fin parce qu'il sait que chaque chose a une date d'expiration. Peut-être que tu es là, tu penses que ce que tu es en train de traverser, la situation que tu traverses n'aura pas de fin. Je suis venu t'annoncer que chaque chose a une date d'expiration. Ta maladie a déjà expiré. Ton problème a déjà expiré. Tu ne vas pas mourir avec ça. C'est déjà expiré. Il y a toujours une date d'expiration pour chaque problème. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Ah, je répète, tu n'as pas bien entendu. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Dieu ne va pas te laisser souffrir. C'est comme s'il n'est pas allé à la croix pour toi. Tu n'es pas né de nouveau, ma sœur, pour continuer à pleurer. On te connaît qu'une personne qui pleure, une femme qui pleure, un homme qui pleure depuis janvier. Rien n'a marché dans ta vie. Depuis janvier, maladie après maladie, les hôpitaux te connaissent. Tu ne sais même pas, tu te poses la question, est-ce que je vais terminer cette année? Tu es venu ici, on te voit bien vêtu, mais ton âme souffre. On regarde une femme, tu es là, ton âme souffre parce que tu as un fils dans la prison. Tu te poses la question, est-ce que mon fils va sortir de la prison? Tu as une maladie, je ne sais quoi, tu n'as même pas de nom de cette maladie. L'année s'achève, tu as tellement prié. Et les gens commencent à te dire, tu sais, c'est seulement comme ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu vives une vie de bonheur. La volonté de Dieu est que tu vives une vie de paix. La volonté de Dieu est que tu vives une vie de réussite. La Bible déclare, alors qu'on a mené cette femme, elle pleurait, les gens pleuraient avec elle. Mais il y avait aussi un autre cortège qui venait. Chemin opposé. De l'autre côté, c'était le cortège de la mort. Mais de l'autre côté, c'était le cortège de la vie. Ah, je parle. Le cortège de la mort qui venait. Le cortège de la vie aussi venait. J'aimerais dire à une personne, sur ton chemin de l'enterrement, il y a un autre cortège qui vient. Je dis qu'il y a un autre cortège qui arrive. Sur ton chemin de l'enterrement, il y a un autre cortège qui arrive. My God, je sens qu'il y a un autre cortège qui va arriver, qui avance. Je pense que tu pleures. Tu dis c'est fini. Je vais mourir. C'est fini. Je ne vais pas me marier. Là j'avance. C'est fini. Mais j'aimerais dire à une personne qui est ici, le cortège de la vie arrive. Le cortège de la vie arrive. Sur le chemin de l'enterrement, il y a un autre cortège. La Bible déclare, les cortèges vont se croiser. Les cortèges vont se croiser. My God, bien-aimé, les choses commencent. Quand il a regardé la femme, il a dit, je suis venu faire quelque chose. La première des choses, cette femme n'a pas appelé Jésus viens. Cette femme
n'est pas allée comme les autres allaient pour toucher. Cette femme n'avait aucune idée qu'elle va rencontrer le Seigneur. Je suis venu dire à une femme, à un homme, le Dieu des surprises va te surprendre avant la fin de cette année. Je parle à une femme, je parle à un homme. Le Dieu des surprises, j'attends une surprise. Tu n'as pas besoin de l'appeler, tu n'as pas besoin de le chercher. Lui, il va venir. La faveur va te localiser. Je parle que la faveur de Dieu va localiser un homme, va localiser une chose, une personne. Tu n'as pas besoin de le chercher. Quand la faveur arrive, tu vas quitter de 0 à 1 euro. Quand la faveur arrive, ce n'est pas à toi d'aller, c'est de lui de venir vers toi. Quand la faveur te localise, on va te changer de position sans que tu appliques. Quand la faveur de Dieu arrive, je vois la faveur localiser la vie d'une femme. Je vois la faveur localiser la maison d'un homme. J'ai dit la faveur. Si c'était à toi, reçois la faveur divine. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur. Avant la fin de cette année, tu as tellement beaucoup crié. Tu n'y vas plus. C'est lui qui va te localiser. Quand il se croise, il fait une chose. La première, il commence et dit, arrête de pleurer. Dis à ta sœur, arrête de pleurer. Tu as pleuré beaucoup. Toute l'année de 2019. Tu as fait des nuits noires. Tu ne dors pas. Peut-être que les gens te voient au travail. Tu fais des dépressions la nuit sans que tu les saches. Mais je suis venu dire à une personne, Dieu m'a mandaté comme une prophétesse divine pour te dire, arrête de pleurer. Peu importe ce que tu traverses, arrête de pleurer. La solution est en route. Arrête de pleurer. La vie est en route. Arrête de pleurer. Oh my God. Est-ce que tu peux arrêter de pleurer? Quelqu'un fait ça. Quelqu'un fait ça. Je ne veux plus pleurer. J'ai beaucoup pleuré pour le mariage. J'ai beaucoup pleuré pour que mon mari puisse être fidèle. J'ai beaucoup pleuré pour que ma femme change. Mais la saison est arrivée où l'homme de Galilée me dit, arrête de pleurer. Je t'amène le message de l'espoir que le roi des rois, my God, les gens pensaient que c'était fini. Les gens avaient dit que c'était terminé. Même la femme pensait que je vais enterrer mon fils. Dieu a dit, la vie a dit, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Lui, il ne va pas arriver là où son père est arrivé. Si son père est arrivé là-bas au cimetière, il était totalement enterré. Peut-être que c'est parce qu'il n'avait pas de projet avec moi. Bien-aimé, tu es le projet de Dieu en construction. J'ai dit, tu es le projet de Dieu en construction. Alléluia. My God, quand tu as le projet avec Dieu, tu ne vas pas mourir une mort prématurée. Parce que les projets de Dieu doivent s'accomplir. J'ai des projets que je connais pour vous. Les projets de bonheur, non de malheur. Tu as les projets de Dieu. Tu es né avec la destinée qui doit s'accomplir. Ça ne peut pas s'arrêter en route. Arrête de pleurer. Nous servons un Dieu qui vient toujours à la dernière minute. Job a compris, il a dit, mon rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Est-ce que vous savez pourquoi il s'élève les derniers? Vous savez? Non, il s'élève les derniers parce qu'il laisse d'abord que d'autres choses s'élèvent les premiers.
Il laisse la maladie s'élever. Il laisse les célibats s'élever. Il laisse les épreuves s'élever. Il laisse les rejets s'élever. Lui, quand il s'élève, tout doit s'asseoir. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Ta maladie doit s'asseoir. Ton célibat doit t'asseoir. Tes difficultés doivent t'asseoir. Oh, est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Lui, quand il s'élève, tout doit s'asseoir. La Bible dit, aux mentions de son nom, tout genou doit fléchir. Les genoux du cancer vont fléchir. Les genoux de tes difficultés doivent fléchir. Les genoux de la mort doivent fléchir. Les genoux, je parle des genoux. Toute chose a un genou. Les genoux doivent fléchir. Je parle des genoux. Hey! Arrête. Arrête. Il a arrêté. Parce que nous servons un Dieu qui a la compassion. Si les gens ne voient pas comment tu souffres, mais il y a un lion de Juda qui connaît voir un insecte noir sur une pierre noire et dans l'obscurité. Il te voit dans ta chambre à coucher. Il te voit dans la douleur. Il connaît comment tu souffres. Hey! Arrête. La deuxième chose qu'il va faire, il va stopper les porteurs. My God. Il dit stoppez-vous. Vous qui êtes en train de porter le cercueil, stoppez-vous. Le temps est arrivé. Si ils ont amené les gens de ta famille, si ils ont amené les affaires des autres pour enterrer, ils sont parvenus. Si ils ont apporté cela, toi, ils vont te faire descendre. J'ai dit, toi, ils vont te faire descendre. Ceux-là qui ont l'habitude de porter les destins des autres, les destins de ton mariage, les destins de tes enfants, les destins de ton futur, ils ont l'habitude de les porter. Ce soir, Jésus dit, stop, descends là, descends-le, descends son mariage, descends son futur, descends sa promotion, descends son avenir, descends cela, tous les sorciers de ta famille qui veulent aller enterrer ton ministère, qui veulent aller enterrer, racheter, deviens un prophète pour leur dire, descendez cela, descends, oh, fais-les descendre, fais-les descendre. Yes. Bien-aimé, fais ceci, descends ma vie. Descends. Ah. Je suis venu arrêter les porteurs. Yes. De ta destinée. Yes. Les porteurs de ton futur. Yes. Les porteurs de tes affaires. Ceux qui veulent aller l'enterrer. Non. Je les arrête. Fais-moi descendre. J'arrête la malédiction familiale. Au nom de Jésus. J'arrête les possessions démoniaques. Au nom de Jésus. J'arrête la sorcellerie de ta famille. Au nom de Jésus. J'arrête. Oh la malédiction générationnelle. Au nom de Jésus. 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 Arrête. Yes. Fais-moi descendre. Le deuil, fais-moi descendre. Tu ne vas pas, moi, je n'arriverai pas là où mon père est arrivé. Non, mon père est arrivé là-bas parce qu'il n'a pas croisé Jésus. Oh, moi sur le chemin de l'enterrement, j'ai croisé celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai croisé celui qui a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. J'ai croisé l'homme de Galilée, l'ancien de jour, le Narcisse Astaron, les pommes de Galate, les puissants de Jacob, les pères descendus du ciel. Oh, j'ai croisé les médecins par excellence. Quand ils croisent, il change. Quand il croise, il transforme. Quand il croise, il bénit. Jésus.
l'ai croisé. Yes, je l'ai croisé aussi. Comment les croiser et qu'on t'enterre, que l'histoire soit oubliée, comme celui de ton père. Si l'histoire de ton père a été oubliée, toi, ton histoire est en train de commencer. On écrit une nouvelle histoire. Oh yes. On écrit une nouvelle page. Yes. Resota la quête. Hallelujah. Hallelujah. Trop de porteurs de destin. Ce jour-là, il y a eu catastrophe au cimetière. Ceux-là qui avaient déjà creusé les puits. Parce qu'ils s'attendaient qu'un mort va arriver. Il y a les gens qui font les services des cimetières. Et ils avaient déjà pris une partie d'argent. Parce qu'ils attendaient, on va enterrer, vous allez donner le reste. Bien-aimés, ceux-là qui venaient, ils chantaient la mort. Ah, ils pleuraient. La musique allait changer. De l'autre côté, la mort était tellement content. Il va perdre une de ses victimes. Ce soir, ceux-là qui avaient déjà enterré les puits, qu'on puisse t'enterrer, ils n'auront pas un corps pour enterrer. Ils n'auront pas un corps pour enterrer. J'ai dit, ma vie ils n'auront pas un corps. Ils ne vont pas enterrer ta vie. Ils n'auront pas enterré ta destinée. Ils ne vont pas enterrer ton futur. C'est là qui ont été. Raison le puits. On va, oh my God. Tu vas t'arrêter à demi-route. Tu n'arriveras pas. C'est là qui ont reçu l'argent. Ils vont rembourser. Il y aura remboursement. Jésus. Remboursement. Je parle, il y aura remboursement. Jésus. Remboursement. Il y aura remboursement. Au nom de Jésus. Remboursement de ma destinée. Remboursement de ma bénédiction. Yes. 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 Oh, come on. Quelle catastrophe au cimetière. My God. My God. La Bible déclare. Yes. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement dit déposer. Lui, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Quand il commence une chose, il achève. Je l'appelle l'architecte aux œuvres achevées. Lui, quand il commence, il va se rassurer que ça ne va plus se recommencer. On fait descendre. Il vient. Il a fait d'abord des choses. La première des choses, la Bible dit, il toucha les cercueils. Il n'a pas touché l'enfant. Il a touché les cercueils, mais il a parlé à l'enfant. Bien-aimé, lui, quand il vient, vous savez, la Bible dit, va Jésus a rencontré un figuier. Il dit, donne-moi les fruits. Les figuiers n'avaient pas de saison, il n'a pas donné les fruits. Il avait dit, Jésus a maudit les figuiers. Les figuiers vont sécher à la racine. Bien-aimé, quand il va toucher les cercueils, c'était pour arrêter la source des problèmes. La source, si la source est dans ton pays, si la source de ton problème, c'est ta tante, si la source de ton problème, c'est ton oncle, si la source de ton problème, Jésus-Christ est venu arrêter la source. À la source. Il va toucher à la source. À la source des problèmes. À la source. Il va toucher yes. à la source des problèmes. Yes. Là où la situation a commencé. La situation a commencé. Yes. Les cercueils sera écrasé. Yes. La mort ne peut plus se répéter. Non. Pour dire que j'arrête la mort. Cette famille. Au nom de Jésus. Le cycle est arrêté. Arrêtez. 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 Alléluia. Wow. Si dans votre famille, il y a un cycle que toutes les femmes ne vont pas se marier à l'âge qu'il faut,
J'arrête la source. Au nom de Jésus. Arrêtez les célibats à la source. Si dans votre famille, tous les hommes doivent mourir avant 50 ans, j'arrête la source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si dans votre famille, tu te maries, mais tu dois sortir de ce mariage-là après. J'arrête la source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, nous arrêtons la source. J'arrête la source. Au nom de Jésus. Des maladies compliquées. Au nom de Jésus. Des maladies qu'on ne peut pas trouver. Au nom de Jésus. J'arrête la source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons à la source. Yes. Nous assainissons la source. Yes. Soit quelqu'un dit j'assainis ma source. My God. Hey. La source. C'est là où tout commence. La source, c'est là où tu fais jaillir tous les problèmes. Quand Jésus a touché les cercueils, c'était pour dire fini l'esprit des morts dans cette famille. Fini la perte dans cette famille. Fini. Tu as trop pleuré. Fini. Le Dieu que nous servons, il va parler à l'enfant. Il va parler. Ce soir, tu vas prophétiser sur une situation. Il y a la puissance dans ta bouche. Ta bouche, c'est un crayon ou un stylo capable d'écrire ta destinée. Jésus a parlé. Il a créé le monde avec la parole. Il a créé le ciel et la terre avec la parole. La parole est puissante. Bien-aimé, les pouvoirs de la vie et de la mort se trouvent dans la langue. Je me rappelle dans la vallée des ossements desséchés, alors que tout était ossements vraiment desséchés. Donc pas seulement os, mais aussi desséchés. Les gens n'avaient plus d'espoir. Dieu a dit à Ézéchiel de ne faire autre chose que de prophétiser. Il dit parle aux ossements. Lorsqu'il a commencé à parler, le vent a soufflé. Ce soir, le vent de la vie va souffler. Il va entrer dans les ossements. Les ossements de ton mariage. Les ossements de ton futur. Les ossements de tes épreuves. Je vois le vent souffler. Les voix de la délivrance qui va entrer. Est-ce que vous avez déjà compris ce qui s'est passé aux ossements desséchés? Il y avait les corps de l'autre côté. La tête de Rachel, c'était, je ne sais, au nord. Les pieds, c'était à Toronto. C'était ossements desséchés. Mais seulement par la parole. Quand tu commences à décréter, à déclarer, la tête va écouter que ça c'est mon pied. La tête va écouter, les pieds vont écouter. Tout va commencer à revenir de soi-même. L'ordre divin entrera. Là où il y a le désordre dans ton ministère, là où il y a le désordre dans ta famille, là où il y a le désordre dans ton foyer, je vois le vent de Dieu amener l'ordre divin. Ça va ramener les enfants qui sont perdus. Ça va ramener un mari qui a quitté la famille. Ça va ramener une femme qui est hors de chemin. Les ossements desséchés vont revenir en ordre. L'ordre divin, la parole de Dieu amène l'ordre là où il y a les désastres. Marachela c'était à la chata. Bien-aimé, l'enfant va se réveiller. L'enfant, la première chose que l'enfant a fait, il a parlé. Je pense que l'enfant a regardé maman. L'enfant a dit, les morts s'assit et s'est mis à parler. Depuis longtemps, ce sont les autres qui ont parlé contre toi. On va voir. Qu'est-ce qui va lui arriver? Là, j'avance. Il ne fait rien, seulement les églises.
depuis que tu as commencé à aller dans cette église-là, qu'est-ce que tu as dit? Dis-le. Oh my God. L'homme de Galilée m'a redonné un témoignage. Je vais parler encore. Tu auras le témoignage avant la fin de... Si tu es là, connecte-toi avec moi. Tu vas parler. Je te donne un témoignage. Avant la fin de 2019, tu parleras, tu témoigneras la grandeur du Seigneur. Tu diras que mon Rédempteur est vivant. Tu diras que mon Rédempteur vit encore. Tu diras que mon Rédempteur ne mange jamais. Avant la fin de 2019, moi je ne parle pas de 2020. C'est ton problème. Je parle des dernières minutes. À la dernière minute, tu vas parler. Tu viendras sur cette chair. Si tu te connectes avec moi, tu donneras un témoignage. Voici mon mariage. Tu donneras un témoignage. Voici mes enfants. Tu donneras un témoignage. Ah, tu auras le témoignage. Tu vas parler. Depuis longtemps, ça fait des années, tu es resté calme parce que tu avais la honte. Dieu va enlever la honte de quelqu'un. Oh. Aïe. Oh. My God. Pas seulement ça. Il va prendre l'enfant. Il prend l'enfant. Je ne vais même pas toucher assis. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il te donne la stabilité. La stabilité. La stabilité. Une personne qui est stable. Quand on dit c'est un homme stable, donc tout est en ordre. Vous entrez dans sa maison en ordre. Ses affaires prospèrent. On dit un homme stable. My God. Sa vie prospère. Les mariages stables. Dieu va te rendre stable. Tu vas être assise. Oh, est-ce que c'est toi qui clame le Seigneur? Rakala Zoneketa. Jésus. Assis. Mariage stable. Tout stable. Affaires stables. Les gens vont te respecter. Yes. Ah, je me rappelle, quand j'étais encore célibataire, les gens faisaient comme ça. Aujourd'hui, un jour mon mari viendra ici. J'ai fait ça exprès. Chérie, viens, on part. Ah, une femme va faire exprès. Une femme, viens, on part. Viens, on marche. J'ai fait ça exprès. Parce qu'en haut, tu vas dire chérie, viens, on part. Tu vas le faire par exprès. Tu ne seras plus célibataire. J'enlève les habits là. Tu vas dire chérie, viens. Chérie, tu sais. Mariage stable. Ministère stable. Stable. Yo, cours là-bas. Oh, si c'est toi qui viens récupérer, peut-être que je ne vais pas finir. Peut-être que je viens seulement recevoir. Elle est venue recevoir. My God, my God, my God. Oh, soyez accueillis. Come out. Go. Libère ta fille. Libère ta fille. Wow. 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 Libérez. Accueille Joël, rentrez là-bas. Recevez les gens. Recevez les gens. Papa Raymond, s'il vous plaît. Soyez derrière les gens. Reste-toi cette femme. Reste-toi la même. Come out. 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 Soyez derrière. Suivez l'évangéliste là. Come out. My God. Tiens-toi debout là où tu es. Que le Seigneur te donne un mariage stable. Une bénédiction stable. Un travail stable. Laissez-la à terre. Larissa à terre. Soyez derrière.
Papa Théo, s'il vous plaît, Papa Théo, aidez-nous, please. Si beau regazé, tiens-toi debout, rentre dans l'esprit de la prière. Bats les mains, que Dieu te donne un mariage stable, bénédiction stable, délivrance stable. Tu vois, quand je dis debout, hein, tiens-toi debout, ne rate pas la visitation de Dieu. Wow, laissez-la à terre. À terre, on the flow. Voilà. Bas les mains, réclame la bénédiction. Une bénédiction stable, une guérison stable, un mariage stable, les affaires stables. Ne contemple pas les autres. Bas les mains, réclame ça. Réclame ça. Pendant que l'évangéliste prie pour toi. Toutes formes de réclamation, nous les brûlons ce soir. Soyez derrière. Nous les brûlons ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cycle de malédiction. Arrêtez. Cycle. Tout cycle de célibat. De fausses couches. De stérilité. À terre. Au nom de Jésus. Battez les mains. Nous sommes en prière. Cycle de fibrome, cycle de myome, cycle de kyste, cycle du cancer, de diabète. Soyez derrière. Merci, merci. Au nom de Jésus. Arrêtez. Nous l'arrêtons. C'est maintenant qu'elle prie pour les gens. Ouvrez votre cœur. Tu es une femme. Ouvre ton cœur. Viens là. Qu'elle t'impose la main. Ah. Ce n'est plus le moment d'attendre seulement Ézéchiel ou fidèle. Non, non. Viens là. Elle t'impose la main. Et reçois. 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 Aidez là-bas. Aidez là-bas. Aidez. Soyez derrière. Tout le monde derrière. Quelqu'un tombe. Vous la déposez à terre. À terre, Papa Raymond. À terre. Voilà. Aujourd'hui, la malédiction tombe. Aujourd'hui, les liens tombent. Les chaînes tombent. Hey. Hey. Si on t'a déjà imposé les mains, tu retournes à ta place. Hein? Si on a déjà touché, you go back. Voilà. Vous prenez la personne calmement, vous la déposez à terre. Si on t'a déjà touché, tu retournes à ta place. Recevez la guérison. Reçois la guérison. Reçois ton rétablissement. Reçois ta libération. Concentrez-vous en prière. Hey. Hey. Soyez derrière là. Si elle tombe, vous la laissez à terre. Ne la repoussez pas vers l'évangéliste. Élève la main droite. Ah. Toi qui es devant, élève la main. Toi qui es là-bas aussi, élève la main. Si tu veux être un spectateur, c'est comme ça qu'on rate la bénédiction. Ah. Tu vois, les autres sont en train de recevoir, toi tu les contemples. Ah. Or, Dieu est descendu pour donner des mariages.
Il est descendu pour donner des enfants ici. Ah. Il est descendu pour te stabiliser aussi. Il est descendu là. Il est descendu là. Il est descendu là. Élève la main droite. Vous qui êtes ici, élevez bien les mains. Élevez bien les mains. Amenez une chaise à ma maman ici. Amenez une chaise. Elle va s'asseoir sur une chaise. Rapidement, Larissa. Juste une chaise là. Magali, allez. Maman, sit down, please. Élevez les mains, tout le monde. Parce qu'on est trop nombreux, on doit l'épauler aussi. Élevez bien les mains, tout le monde. Déclare-les haut et fort, hein, parce que tu dois participer. À terre, Joël, à terre c'est mieux. À terre, vous la déposez à terre. Déclare-les haut et fort, les yeux fermés. Avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout cycle de malédiction que j'ai hérité de mon père, de ma mère, malédiction de divorce, de célibat, malédiction de maladies incurables, du cancer, diabète, myome, fibrome, malédiction du monde des ténèbres. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, libéré. Vous savez comment on prie. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Libéré. 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 Ouvre ton cœur et reçois Fallon. Ouvre ton cœur là. Tu dois ouvrir ton cœur quand on prie pour toi. Hey. Hey. Élève encore la main droite. Partout mon étoile a été enterrée. Partout mon mariage a été enterré. Frère, il y a des choses qui nous appartiennent, que la sorcellerie a y enterré. On va les déterrer cet après-midi. Avant de finir ce culte ici, il y aura un tremblement de terre. Ne coupe pas, please. Coupe pas. Partout mon mariage, mon étoile, ma santé, mon bien-être ont été enterrés cet après-midi par les tonnerres et par le feu de Dieu. Je libère. Gaël, suis-moi, suis-moi. Feu. Fire. Feu. Élève les mains, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Feu. Fire. Feu. Ouvrez la bouche. Feu. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. My God, my God. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a un tremblement de terre ici. Je ne sais plus contrôler cette réunion. Mokelebegi. Tiens-toi ici. Ouvrez les cœurs. Ouvre ton cœur. Venez ici. Ouvrez le cœur, lève les mains. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Il y a tellement d'onction ici que si tu ne reçois pas, c'est autre chose. Touch, 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 touch. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Élève encore la main droite. Élève encore la main droite.
Élève la main droite. Ah, parce qu'on doit l'opérer, on doit l'épauler. Mais toi, tu dois comprendre que tu dois participer à ta délivrance. Ah, on est là pour t'aider, mais ne reste pas muet. Déclare-le haut et fort. Si on t'a déjà imposé les mains, tu retournes à ta place. Ah, si moi ou l'évangéliste sont déjà touchés, c'est bon. Tout le monde déclarez après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout géant de ma vie. Tout géant de ma vie. Tout géant de ma famille. Tout géant de ma famille. Oh mes forts. Oh mes forts. Des maladies incurables. Maladie incurable. Oh mes Oh forts. mes forts. Qui amènent Emmène les blocages, les barrières, les limites limite dans ma vie. dans ma vie. Cet après-midi, Cet après-midi. dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. fais power. Touch, touch, touch. Je t'ai touché, tu retournes. Fais, touch, touch, touch. Kemeketo de bébé, kemeke de besoto, embere ke de bevito, embere bekendo de gezi, lende de gezito de gezi. Si on t'a déjà touché, tu retournes. Mettez-les ici. Si élevez la main. Élevez la main. Mettez les gens là où il n'y a pas les gens derrière. Élevez les mains. Élevez les mains. J'ai dit, élève la main droite comme ça. Déclare-les. Parce qu'on a dit que quand il est revenu à la vie, l'enfant parla. Donc tu dois parler. Ah, tu dois dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un croit ici ce matin? Ah, tu dois dire quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Ah. Et puis quand on t'impose les mains, ouvre ton cœur. Ça ne sert à rien, tu sens la puissance, mais tu veux bloquer ça. Ah. Des fois on rate la visitation comme ça. Ah. Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? On dit déjà des mauvaises choses sur toi. Et désire ta libération, ma soeur. Et que tu puisses aussi avoir un enfant. Amen. Qui va sortir de tes entrailles. Yes. Que tu puisses aussi te marier. Alléluia. Ces choses ne sont pas des fables. Amen. Ou des histoires. C'est la réalité que tu dois vivre. Déclare-le, tout esprit humain. Tout esprit humain. Qui travaille dans ma lignée, qui m'amène des blocages, des barrières, des maladies, maladies incurables, maladies chroniques. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, Jésus. Venez par ici, venez par ici, venez par ici rapidement. Tu étais là, tu aurais dû rester là. Reste là, là où tu es. Élève les mains, vous tous qui êtes ici. Élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Visage au ciel. Visage au ciel. Vimbeke, les gars. Donnez un sachet là-bas. Let your presence fill this place. Vas-y avec Élève la main tout le monde, la gloire est ici.
Let your presence fill this place. On a déjà prié ici. Let your presence fill my heart. Si on a déjà prié pour toi, ne reviens pas la deuxième fois. Let your presence fill this place. Let your presence. Ouvre la bouche. Fill my heart. Ah. Vous qui êtes là-bas, battez seulement les mains. Let your presence fill this place. J'ai dit ouvre la bouche. Hein? Ouvre, suis ce que j'ai dit. Ouvre la bouche. Ah! Ouvre grandement la bouche. Bon, tu vois, je vais partir. Let your presence fill my heart. Let your presence fill this place. Let your presence fill my heart. Let me offer up to you my praise, the sacrifice of praise. You are all. Ici, touch, 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 touch. You is touch, touch. Si j'ai déjà touché, tu retournes. You are Lord. Jesus, you are Lord. Enlève les chaussures rapidement. You are Lord. You are Lord. Fais-les rapidement. You are Lord. Pas, ok? You deserve the glory. Approche ici. You are Lord. Donnez-moi la force ici. You are Lord. You are Lord. You are Lord. Donnez-moi la force à ce micro. You are Lord. You deserve. Suis ici. Relève-la. Ne rêvez pas ici. Oh, you are Lord. Élève les mains, ma fille. C'est ta libération. You are Lord. You are Lord. Ouvre la bouche. You are. Sors. Sors. Laissez, laissez, laissez. Sors. 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 Marie de nuit, serpent de ténèbres, sors. 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 Allez, lâchez-la. 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 Tu libères son mariage. Tu libères son étoile. Maintenant, sors. Sors. Viens rapidement, c'est toi là. Élève la main, élève la main. You are Lord. Jesus, you are Lord. You are Lord.
Reste debout maintenant. Élève la main. On est en train de finir. Ne venez pas à la dernière minute. Là, on est fini. Ceux qui sont là, c'est la dernière. On va continuer des prières ici demain à 19h. Sambo Kendere Zandaru. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers. Chantez-les fort, hein, ok? Les ciels, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers et ton pouvoir. Les ciels a dit, les éclairs, les tonnerres, clair matin. Et donnez à mes soeurs là les volumes. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. On est en train de clôturer, s'il vous plaît. Cœur considère tout l'univers par ton pouvoir. Les ciels, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, les ombres. On te touche, on retourne. Dieu. Nous avons les autres cultes, ok? À mon cœur considère tout l'univers. N'ajoutez plus, c'est fini aujourd'hui. Les ciels, les éclairs. Amenez ces enfants-là ici. Clair matin, venez rapidement. Oh, les ombres et tout mon état là s'élève un chant. S'élève un chant. Dieu tout-puissant, de tout mon état là s'élève un chant, s'élève un chant. Oh, que tu de tout mon alors s'élève un chant, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, de tout mon alors s'élève un chant, s'élève un chant. Oh, que tu battez les mains toute l'église. Reste debout, donne gloire. Donne gloire au nom de Jésus. Donne gloire au nom de Jésus. Donne gloire. Je dis reste debout, donne gloire au nom de Jésus. Mais est-ce que j'entends des cris de joie ici? Est-ce que j'entends des cris de joie? Encore des tout derniers cris de victoire, des cris de guérison. Lève les mains, je bénis tout le monde qui nous a suivis live. Je vous donne un rendez-vous demain
À 19h, heure de Montréal. Je pense que ça sera minuit, heure de l'Europe, la France et les autres. Connectez-vous si vous êtes en Europe ou en Afrique.